Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le jour 10 des lectures quotidiennes de notre cher Sahih el-Bukhari sur le livre du jeûne en ce mois béni du Ramadan. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idnillah. Et donc, Bismillah. Hadith 1949. Selon Nafi', l'affranchi d'Ibn Omar, selon Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, Abdallah ibn Omar, Dieu en soit satisfait, récitait un verset où Dieu le Très-Haut dit « Ceux qui peuvent supporter le jeûne et le rompent volontairement doivent à titre d'exception nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. » Surat al-Baqarah, verset 184, partiel, et disait « Ce verset a été abrogé. » Commentaire: l'islam est une pratique très souple en matière de législation et s'adapte par degrés sans rebuter les gens ni brusquer leurs habitudes. Quand accomplit-on les jours manqués de Ramadan? Abdallah ibn Abbas dit: il n'y a pas de mal à les accomplir séparément, car Dieu le Très-Haut dit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. On jeûnera plus tard un nombre de jours égal. Surat al-Baqarah, verset 184, partiel. Saïd ibn al-Musayyab al-Madani dit: il convient d'éviter les premiers jours de Zuh al-Hijja avant de commencer le jeûne des jours manquants de Ramadan. Ibrahim ibn Yazid ibn Qais al-Nahi dit: quand on néglige de jeûner les jours manquants de Ramadan jusqu'à l'arrivée de Ramadan suivant, on peut les jeûner tous deux sans autre expiation. Le même avis est rapporté aussi selon Abu Huraira, sans le faire remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah ibn Abbas dit: il doit donner à manger aux pauvres à titre d'expiation. Mais Al-Bukhari fait remarquer que Dieu n'a pas mentionné de nourriture quand il dit qu'il jeûne un nombre de jours égal. Hadith 1950. Selon Abu Salama à Abdallah ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri, qui dit avoir entendu Aïcha, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait, qui dit: il m'arrivait d'être redevable de quelques jours de Ramadan, dit Aïcha, et que je ne pouvais accomplir qu'au mois de Sha'ban. Yahya ibn Saïd al-Ansari dit: car elle donnait tout son temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme n'accomplit ni jeûne ni prière en période de menstruation. Abu az-Zinad, Abdallah ibn Dahwan al-Madani, dit que de fois la sunna et les lois religieuses ne s'alignent pas sur le raisonnement de l'homme, et le musulman ne peut qu'y obéir. Exemple, la femme menstruée accomplit le jeûne manqué et n'accomplit pas la prière. Hadith 1951, selon Abu Saïd al-Khudri, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'est-ce pas que la femme en période de menstrue n'accomplit ni jeûne ni prière? C'est la raison de la réduction de sa dévotion. Cas de celui qui meurt devant des jours de jeûne. Hassan al-Basri dit: si 30 personnes jeûnent pour lui un jour, il sera quitte. Hadith 1952, selon Aïcha, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand quelqu'un meurt ayant à son passif des jours de jeûne, son proche ou tuteur l'accomplit à sa place. Hadith 1953. Selon Abdallah ibn Abbas, Dieu en soit satisfait, qui dit: un homme vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: envoyé de Dieu, ma mère est morte ayant à son passif un mois à jeûner. Puis-je l'accomplir pour elle? Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dette envers Dieu a plus de mérite d'être réglée. Une femme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ma sœur est morte, avec toutes les autres modes de transmission. Quand doit-on rompre le jeûne? Abu Saïd al-Khudri rompit son jeûne à la disparition du disque solaire. Hadith 1954. Avoir entendu Asim ibn Omar ibn al-Khattab dire selon son père, Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand la nuit arrive de là, l'est, que le jour se retire de là, l'ouest, et que le soleil se couche, il est l'heure de rompre le jeûne. Cas de celui qui, après avoir rompu le jeûne, voit réapparaître le soleil. Hadith 1959. Abdallah ibn Mohammed ibn Abi Shayba nous a rapporté disant que Abu Husama, Hamad ibn Husama,
Nous a rapporté selon Hisham ibn Urwa, selon Fatima bint al-Mundir, selon Asma bint Abi Bakr as-Siddiq, Dieu en soit satisfait, qui dit: Nous avons rompu notre jeûne un jour nuageux. Ensuite, le soleil réapparut. On demanda à Hisham ibn Urwa: A-t-on ordonné aux gens de refaire le jeûne de ce jour? Il y a eu certainement compensation, dit-il. Mais Ma'amar ibn Rashid dit avoir entendu Hisham ibn Urwa dire: Je ne sais pas si les gens ont compensé le jour ou non. Le jeûne des enfants. Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, dit à un homme ivre pendant Ramadan: Malheureux, tu oses boire du vin au mois de Ramadan alors que même nos enfants observent le jeûne? Et il le flagella. Hadith 1960 nous a rapporté selon Ar-Rubay bint Muhawid ibn Afra al-Ansarit, qui dit: Le matin du jour de Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya des crieurs publics annoncer dans les villages des Ansar: Celui qui, le matin, n'a pas projeté de jeûner, qu'il s'abstienne de le faire, et celui qui a formulé l'intention de jeûner, qu'il continue. Ar-Rubaï bint Muawid dit: Nous jeûnions le jour de Ashura et nous le faisions jeûner à nos enfants. Quand l'un d'eux pleurait de faim, nous lui présentions une poupée en laine colorée pour le distraire jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne. Le jeûne ininterrompu, c'est jeûner nuit et jour. Certains disent: Il n'y a pas de jeûne la nuit, car Dieu le Très-Haut dit: Continuez de jeûner jusqu'à la nuit. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 187 partiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne continu par sollicitude envers les fidèles et pour ménager leurs forces. Le rigorisme est détesté. Hadith 1961 disant que Qatada ibn Di'ama as-Sadusi al-Basri m'a rapporté selon Anas ibn Malik al-Ansari, Dieu en soit satisfait, qui dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: N'observez pas de jeûne continu, mais tu l'observes, lui fait-on remarquer. Je ne suis pas comme vous, je ne cesse d'être nourri et abreuvé. Ou dit-il: La nuit, je suis nourri et abreuvé. Hadith 1962 selon Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, qui dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit le jeûne continu. On lui dit: Mais tu le pratiques. Je ne suis pas comme vous, leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis nourri et abreuvé par Dieu. Hadith 1963 selon Abu Saïd al-Khudri, Dieu en soit satisfait, qui dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ne pratiquez pas le jeûne continu, c'est jeûner aussi la nuit. Si jamais l'un de vous veut le faire, que cela soit jusqu'au sahur, le repas de l'aube. Mais envoyé de Dieu, lui dit-on, toi tu le fais. Je ne suis pas semblable à vous, j'ai la nuit quelqu'un qui me nourrit et me donne à boire. Subhanallah, c'est vraiment un hadith magnifique ça. Subhanallah. Hadith 1964 Hisham ibn Urwa, selon son père Urwa ibn az-Zubayr, selon Aïcha, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait, qui dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit le jeûne continu par compassion pour les fidèles. Mais tu le fais, lui fit-on remarquer. Je ne suis pas semblable à vous, leur dit-il, Dieu me nourrit et me désaltère. Al-Bukhari dit: Uthman ibn Mohammed ibn Abi Shayba n'a pas cité dans ce hadith l'expression par compassion envers les fidèles. Seul Mohammed ibn Salam al-Biqandi l'a rapporté. Une leçon infligée à ceux qui persistent à pratiquer le jeûne continu, rapporté par Anas ibn Malik al-Ansari, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Disant que Abu Salama Abdallah ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri m'a rapporté disant que Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit le jeûne continu. Un des musulmans lui dit: Envoyé de Dieu, tu le pratiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Qui parmi vous me ressemble? La nuit, Dieu me nourrit et me donne à boire. Voyant leur persistance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna un jour, puis un autre, sans interruption. Entre-temps, ils virent la nouvelle lune du mois de Shawwal. Alors il leur dit: Si la nouvelle lune avait tardé, j'aurais encore continué à jeûner. Il dit cela en guise de punition pour refuser de renoncer au jeûne continu. Et voilà pour la lecture du jour. J'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez vous procurer ce livre chez la sœur dont je vous mets les coordonnées en barre d'infos. Et vous pouvez avoir moins de 10% avec le code Audislam sur toutes vos commandes de livres religieux. On se retrouve Inch'Allah demain pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.